viens de rater mon bac. Je ne trouve pas le courage de le dire à mes parents. Je ne veux pas rentrer chez moi. J'ai la boule au ventre. Je marche vite. Non, pas pressé. J'ai quitté ma meuf il y a 2 jours. Elle a pleuré pendant des nuits. On avait 15 minutes pour écrire un texte. J'ai pris une photo de quelqu'un dans la rue et je devais raconter cette histoire. Et voilà. Ça s'appelle un jogging d'écriture, c'est ça? Oui. Le projet, c'est d'imaginer, de tester un prototype d'un autre collège, d'un modèle de collège en fait radicalement novateur, différent, très, très différent de la forme scolaire classique, et de le suivre avec les outils de la recherche en éducation. En gros, je crée un manga sur 50 ans après... Comment ça s'appelle Hollow Knight. 50 ans après Hollow Knight. Jeu de grosses Ok, mais ambitions. c'est quoi dans Hollow Knight les personnages? Je connais pas Hollow Knight. C'est un peu moi non plus. Ah, tu connais J'ai juste vu le personnage principal et je me suis dit, let's go. Déjà, il va falloir que tu connaisses l'histoire d'Hollow Knight pour faire 50 ans Ah, après. je connais l'histoire de Hollow Knight. En gros, c'est un monde désolé où il y a... Parce que je veux dire, parce que le personnage, Il y a c'est plein bien, de c'est bien, monstres. Il y a un personnage principal, il doit défoncer tout. On développe un peu ton scénario. Il y a un truc, il y a un jeu vidéo. Il y a un truc que je fais tous les jeudis en tant que projet personnel, c'est un cours de dessin. Je prends des feuilles et j'amène à chaque fois un thème et des exemples généralement. Et on dessine et puis je peux faire par exemple, là pour qu'il y ait la perspective il faut plutôt faire ceci que cela. Un personnage de jeu vidéo qui se retrouve dans son histoire. Pour la toute première fois. Bah au début, Mais tu sais, il arrive. Alors on s'appuie sur 3 grands principes, 3 particularités. La première, c'est qu'on a un fonctionnement démocratique. Le collège est entièrement géré par les élèves. Tous les jours, il y a 45 minutes de conseil, c'est-à-dire qu'une réunion où les jeunes votent et surtout où les jeunes prennent des décisions. Ils vont décider par exemple des projets qu'ils vont faire, ils vont décider des sorties, des règles de vie, ils vont gérer une partie du budget. Moi, félicitations à moi, Juju, Clem, Claire et Colin d'avoir fait la collecte alimentaire. Voilà. Les jeunes doivent prendre l'habitude d'être investis dans ce qui concerne le bien commun. Ils doivent prendre l'habitude de prendre des initiatives et d'être actifs dans ce qui les concerne. Il y a une espèce de tableau avec plein de noms, c'est comme des moments différents du conseil pour parler de différentes choses. On a des petits gâteaux comme ça. On n'a pas trop de liens, mais bon, ça va, on a assez à bon. Voilà. Bravo. Le mardi, par contre, il n'y a pas conseil, il y a commission d'amélioration. La commission d'amélioration, c'est pour ajouter, changer une règle du collège pour le rendre mieux à son goût. Alors l'autre collège, c'est une structure, une petite structure, un collège à taille humaine, qui est considéré comme un collège du 3e type. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille sur l'autonomie des enfants. Les enfants sont autonomes, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de notes, il n'y a pas d'examen. Donc, comme on l'a déjà dit, pense-t-on? Ah non, pardon, c'est moi qui... On l'a dit seul dans la cuisine. La deuxième particularité, c'est au niveau des apprentissages. On est vraiment... on prépare les programmes du collège, on amène les jeunes au brevet, ils le passent, ils l'ont, et on consacre 1h30, max 2 heures, mais vraiment max aux apprentissages disciplinaires. En fait, tous les jours, on a une matière différente. Donc le lundi, par exemple, on va avoir anglais. Le mardi, on va avoir sciences. Ou histoire géo. Ou histoire géo, bon, voilà. Et du coup, imaginons le lundi, on travaille 1 heure l'anglais. Tous les programmes, on peut les faire en un temps très très limité. Et c'est possible parce qu'on invente des outils pédagogiques qui permettent d'individualiser, qui permettent de motiver. Et c'est possible aussi parce qu'en fait, le reste de la journée, on fait plein de projets pluridisciplinaires. Tous les projets que les jeunes veulent, et c'est eux qui font des propositions. Donc par exemple, monter un film, monter une pièce de théâtre, écrire un roman, coudre un kimono. Ils ont fait plein de projets.
Et à travers les projets, ils apprennent énormément de choses. Là, je suis en train de faire une carte des religions, une carte du monde des religions. Il y a l'islam, il y a le christianisme, il y a le shintoïsme, le bouddhisme et d'autres religions. Le vendredi, c'est une sortie, donc on a une sortie chaque semaine. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire ? Une sortie, c'est un musée, des choses comme ça. Et parfois, le vendredi, à la place, on va au bois de Vincennes. Oui, et on finit tous les jours à 16h30. Le principe de notre collège, c'est de donner la possibilité, en gros, aux enfants d'agir par eux-mêmes, de choisir par eux-mêmes, d'apprendre par eux-mêmes, avec le moins de, comment on pourrait dire ça, d'ingérence possible des adultes. L'idée, en tout cas générale, c'est que les enfants se prennent en main le plus possible et de ne pas marcher par injonction, de pas « tu dois le faire ». Mais essayer autant que faire se peut de trouver l'endroit du jeu dans l'apprentissage. On a des jeux pour tout. On a des jeux pour le théorème de Thalès, pour le théorème de Pythagore, pour le participe passé, pour le passé simple, pour le prétérit en anglais. Enfin, on a plein de jeux. Et en fait, les jeux, ils adorent, ça les motive, etc. Et ça favorise aussi beaucoup cette exercitation, en fait, le fait qu'il faut répéter, c'est vrai pour apprendre. On répète avec des jeux. Et du coup, ça va beaucoup plus vite et ça marche beaucoup mieux, quoi. En maths, on a des cahiers pour travailler en autonomie, avec un grand tableau qui nous guide vers quelque chose pour savoir si on peut la faire, si on a les capacités requises pour le faire. Si je fais une initiation aux équations, je ne saurais peut-être pas simplifier un calcul avec des lettres. Et donc, j'aurais plus de mal à faire l'initiation aux équations. Donc ça va se repérer sur son avancée et aussi de ne pas faire un truc qu'on ne sait pas faire, quelque chose qu'on ne sait pas faire. Et là, il y a les petits, ça c'est les défis de révision, pour savoir aussi un peu l'avancée, sauf que ça on peut les faire quand on veut. L'avantage de cette pratique, c'est que les élèves d'abord ont le choix de ce qu'ils apprennent et travaillent en autonomie, s'auto-corrigent et voient leur progression, font des jeux et les mathématiques, ça devient un moment ludique. Donc là, regarde, ça fera pas de mal de voir. Chaque parent fait 4 heures. Chaque parent fait une demi-journée. Et ils apportent ce qu'ils peuvent, ils apportent ce qu'ils savent. Il y a une équipe encadrante et aussi des parents qui font les modules de français, maths, etc. Et aussi l'après-midi où on propose au choix des ateliers pour les élèves. Moi, j'ai fait ciné-débat, par exemple. Là, je suis en train de monter avec eux une petite pièce pour le cabaret que j'ai écrite. On sera là-haut. Non, il faut aussi faire, non. Non, mais c'était dit Victor, en fait. Là c'est en deux temps. Il y a cette phrase-là, il faut aussi faire ce qu'on va manger là-haut. Il y a Léonard. Et le café encore. Oui, mais... Au début, les parents, c'était une contrainte économique. Et en fait, c'est devenu un vrai choix pédagogique. Je pense qu'on n'aurait jamais la richesse de l'emploi du temps qu'on a. Il y a tout le temps des ateliers différents. La plupart du temps, il y a 1, 2 ou 3 ateliers. Et du coup, tu peux choisir ce que tu veux. Par exemple, à un moment, il y avait cinéma. Là, il y a photographie, il y a nature, il y a théâtre. Il y a plein d'ateliers. Et tu choisis ce que tu veux faire. On leur propose plein de choses. Et les jeunes proposent. Mais du coup, quand les jeunes proposent, on peut aussi avoir des personnes pour les accompagner. Je suis en train de faire une affiche pour faire une collecte d'hygiène, un projet perso. Donc on va aller au Franprix et on va poser les affiches et les gens pourront acheter et mettre dans la boîte dont on a besoin. Je trouve que cette école, l'autre collège, leur permet de devenir des citoyens et surtout leur permet de se découvrir eux-mêmes et de devenir eux-mêmes. Et le fait aussi d'avoir toujours des adultes aussi autour, mais des adultes bienveillants, qui sont là pour leur passer un peu leur passion, ça permet à
tous les élèves et tous les jeunes de l'autre collège, je trouve, de ne pas avoir peur de l'adulte. Ils apprennent à prendre des décisions, à défendre leur point de vue, à argumenter. Et je crois que ça va énormément leur servir dans leur vie. Un sixième peut très bien demander de l'aide à un troisième. On est tous très communicatifs. C'est pas l'âge qui va faire la différence, quoi. Ouais, on est tous très amis, même avec les adultes. On a une relation très très bien. Enfin, avec les adultes, on peut leur demander plein de choses. Et, enfin, tout le collège est un peu nos amis. C'est l'apprentissage du groupe en respectant les singularités. Mais ça peut paraître contradictoire, mais ça ne l'est pas. Je sais pas le dire. Est-ce que tu peux essayer de dire un truc que tu sais dire? Ah, à Saint-Valentin. Ah, si. Les jours, Los Dias. Los Dias Feria. Marie-Laure et l'équipe pédagogique ont eu une idée cette année pour les cours d'espagnol. On a inventé un voyage imaginaire à Cuba. Donc c'est un voyage qui a duré 7 mois dans l'année. Au début, on s'est tous décidés, on proposait plein de pays différents, donc on faisait une sorte un peu d'exposé sur plein de pays, et à la fin, on a fait un vote et on a choisi Cuba. Le principe, il est assez simple. Chaque séance d'espagnol, on évolue dans ce voyage. Alors ça, au début, préparer la valise, prendre l'avion, arriver à Cuba, trouver un hôtel, prendre un cours de salsa, aller au restaurant. Et toutes ces petites scénettes, on les a jouées. Donc on s'est costumés, on a mis en place des petits décors. Et comme ça, les élèves ont pu tout de suite travailler l'espagnol à l'oral et dans ces petites scénettes de théâtre qu'ils adorent. Et aujourd'hui, c'était le retour à Paris. Bon voilà, on va imaginer maintenant que notre grand voyage qui a duré depuis le mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril et presque mai, donc on a fait 7 mois à Cuba quand même. Et ben voilà, c'est la fin. Bravo. C'est fini. C'est moi. Je pense qu'on peut s'applaudir de tout ce qu'on a fait pour Radio Cuba. Ça nous aide à parler sans avoir honte, parce qu'en même temps, quand tu parles, t'as peur de mal parler. Ça aide beaucoup à parler et à trouver la langue un peu. Sans la pression. Ouais, sans la pression et la moquerie. Oui, c'est ça. C'est pas le verbe naquir. Chercher un collège différent du classique, parce qu'au classique c'était difficile pour moi. Du coup, j'ai trouvé l'autre collège, et moi j'aime bien l'autre collège parce que du coup il n'y a pas de jugement, les gens sont plus ouverts. C'est une safe place, quoi. Là-bas on se sent bien. Personne ne juge personne, c'est une espèce de grande famille où chacun a une place et cherche sa place. Le respondo. Rapidement, mi papa nada. Rapidement. Le matin, j'ai envie d'aller au collège, ou par exemple les vacances, j'ai hâte de retourner au collège et tout ça. Ce que j'aime à l'autre collège, c'est j'aime beaucoup cet aspect d'être autonome un peu, et j'aime bien faire des projets ou des projets collectifs, et être avec les parents aussi, j'aime bien faire des activités des parents parce qu'ils proposent des choses vraiment chouettes. La forme scolaire en France, c'est les enseignants parlent, comme si le savoir n'était disponible que dans la parole des enseignants, et les élèves écrivent, et puis après ils apprennent par cœur ce qu'ils ont écrit. On est dans un monde où la connaissance elle est disponible partout. Je veux dire, 3 clics sur Internet. Et tout ce que je veux savoir, je le sais. Donc, ce système où on va devoir noter ce que l'enseignant dit, parce que c'est là, ça date du Moyen-Âge, c'est un vrai problème pour notre démocratie. Parce que, pour le monde où on est, ce dont on a besoin, c'est d'apprendre à trier cette avalanche d'informations. On en a de partout, on en a trop. Comment on va faire le choix ? Le fait de les rendre autonomes, de leur laisser le choix, et de les laisser être maîtres en fait de leur destin et de leurs études, ça leur donne une grande force. Ouais. Il ne s'agit pas juste de faire un petit cocon où il y a 20 jeunes qui vont être plus heureux. On est un lieu de recherche, on est un lieu de formation. Ça fait 3 ans que je suis là, et tous les élèves qui étaient là ont passé leur brevet des collèges en 4e, et ils l'ont tous eu. Et donc ce qui leur permet après en 3e d'aller plus sur des projets personnels, des stages. Je vois qu'ils utilisent cette école-là comme un outil. On a un lieu où les jeunes se sentent bien, où ils aiment venir, où ils aiment apprendre. Donc, ils ont cet respect-là qui est important dans ce genre d'école. C'est de ne pas forcer
où ils donnent du sens en fait au savoir. C'est avoir la conscience du travail, de l'expérience, mais pas de l'effort pour l'effort. Ils adorent venir au collège, parfois ils sont pleureurs, quand c'est les grandes vacances ils pleurent, enfin bon voilà. Pour moi, s'ils se sentent heureux dans ce qu'il fait, dans ce qu'il choisit dans sa vie, mais c'est dingue. Les élèves ont l'air très heureux, donc c'est hyper important pour nous. Et puis de les entendre parler, de comment ils ont une pensée pour eux-mêmes.